Tout intérêt, honorable président, à avancer. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la réforme de la police nationale congolaise est une nécessité urgente pour garantir la sécurité de nos citoyens et renforcer l'état des droits et promouvoir le développement durable. Ici, je voudrais commencer par saluer les efforts du gouvernement pour élaborer ces plans ambitieux. Et j'en profite pour saluer le VPM de l'Intérieur et les MINETA en charge de la justice qui sont venus participer à cet exercice très important. Cependant, il est de notre devoir en tant que représentants du peuple d'examiner ces projets de loi, honorable président. Et ici, parlant de la réforme de la police, je voudrais poser quelques petites questions en partant par une constatation, parce que lorsque j'ai lu l'axe stratégique 3, qui insiste sur la redevabilité et les partenariats entre la police et la population, cela m'a permis à soulever quelques petites questions, honorable président. Pourquoi? Parce que lorsque nous essayons de voir, d'observer la relation actuelle qui existe entre notre population et les éléments de la police, il existe malheureusement une méfiance totale. Et c'est pourquoi je salue cette initiative et cette loi de programmation qui viendra aider à ce que cette confiance soit rétablie. Et cela est dû à cause des arrestations arbitraires, des tracasseries, et récemment même, ce phénomène s'est amplifié avec l'avènement des Kabasele, comme les Quinois l'appellent. Alors, les Kabasele, ce sont de nouveaux véhicules qui sont venus, qui ont amplifié les arrestations dans les rues de Kinshasa. Alors, j'ai quelques questions en ce qui concerne ces partenariats et cette innovation que le ministre a apportée pour qu'il y ait ce dialogue entre la population et les policiers. C'est de savoir quels sont les indicateurs précis qui seront utilisés pour mesurer l'amélioration de la confiance du public envers la police et l'efficacité des mécanismes de dialogue mis en place. Comment les citoyens congolais seront-ils impliqués dans le processus d'évaluation de cette réforme? Là, c'est en ce qui concerne l'axe stratégique numéro 3, concernant la redevabilité et les partenariats police-population. Lorsque nous lisons l'article 6, qui prévoit qu'il y aura un rapport annuel du gouvernement sur l'exécution des prévisions budgétaires, ma question est de savoir si ce rapport sera rendu public et fera l'objet d'un débat parlementaire approfondi afin que nous puissions en assurer la transparence et la redevabilité, pour ne pas aller le cacher dans le lot des choses jugées secret défense. Les documents mettent l'accent sur la formation des policiers, anciens et nouveaux. Comment s'assurer que ces formations sont non seulement techniques, mais aussi axées sur le respect des droits humains, de l'éthique professionnelle et la prévention de la corruption? Voilà, honorable président, les quelques questions que j'avais à poser au VPM en charge de l'Intérieur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, honorable président.